Qu'est-ce que CPB One? CPB One est une application téléphonique créée par le gouvernement américain. Elle vous permet de soumettre des dossiers de demande pour accéder au territoire américain ou pour réserver une date pour traverser la frontière. L'application CPB One est actuellement la seule procédure officielle qui permet aux demandeurs d'asile d'entrer aux États-Unis. Qui peut utiliser CPB One? Doit-on venir d'un pays spécifique pour y être admissible? Tous demandeurs d'asile qui se trouvent présentement au Mexique peuvent utiliser cette procédure pour prendre un rendez-vous, quelle que soit la ville entre le Mexique et la frontière américaine où se trouve cette personne, incluant les villes adjacentes à la frontière ainsi que Monterrey et Mexico City, et quelle que soit la nationalité du demandeur. Toutefois, l'application CPB One n'est actuellement disponible qu'en anglais, en espagnol et en créole haïtien. Il existe d'autres procédures pour les demandeurs d'asile provenant de certains pays comme le Venezuela, Cuba, le Nicaragua ou l'Haïti. Ces personnes peuvent aussi soumettre leur demande par l'application CPB One si elles le désirent. J'ai rempli le formulaire Al otro lado Encuesta. Cela veut-il dire que j'aurai automatiquement une date de rendez-vous pour CPB One? Non. Remplir l'encuesta ne garantit pas que vous obtiendrez un rendez-vous par l'application CPB One. Le gouvernement américain a changé la procédure de parole d'évaluation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Parole en anglais veut dire permission conditionnelle pour entrer aux États-Unis et compléter un dossier de demande d'asile. Parole ne veut pas dire que la demande d'asile a déjà été accordée. Avant le 12 janvier 2023, des organisations telles que Al otro lado n'étaient autorisées à soumettre des demandes pour exemption en vertu du titre 42 au nom de demandeurs d'asile. Depuis, le gouvernement américain exige que les demandeurs d'asile utilisent l'application CPB One pour soumettre leurs propres demandes. Al otro lado n'exerce aucun contrôle sur l'application CPB One puisque celle-ci est gérée par le gouvernement américain. L'encuesta d'Al otro lado comporte maintenant plusieurs questions qui vous permettront de nous faire part de problèmes que vous auriez lors de l'utilisation de l'application CPB One. Nous utiliserons cette information afin de plaider pour un système plus équitable. Nous vous rappelons que remplir l'encuesta et répondre aux questions concernant l'application CPB One sont optionnels et ne garantissent aucunement l'obtention d'un rendez-vous. L'encuesta d'Al otro lado n'a aucun lien avec l'application CPB One. Qu'arrive-t-il si je remplis l'application CPB One avec des informations incorrectes? Assurez-vous d'inclure les informations les plus justes possibles lorsque vous soumettrez une demande avec CPB One. Si votre demande compte des informations erronées, vous pouvez fournir des explications lors de la journée prévue pour votre passage à la frontière. Fournir des informations erronées intentionnellement peut entraîner des conséquences fâcheuses sur votre dossier d'immigration. Dois-je inclure tous les membres de ma famille qui voyagent avec moi? Qu'arrive-t-il si j'oublie quelqu'un? Lorsque vous créez votre compte et soumettrez une demande de rendez-vous, il est extrêmement important d'inclure tous les membres de votre famille qui voyagent avec vous et qui résideront à la même adresse que vous aux États-Unis. Vous ne pourrez pas ajouter ces personnes après avoir soumis votre demande. Le CPB n'acceptera aucun membre de votre famille si leur nom n'apparaît pas dans votre demande de rendez-vous. J'ai créé un compte à l'aide de l'application, mais aucun rendez-vous n'est disponible. Que dois-je faire? Malheureusement, le gouvernement américain n'alloue qu'un nombre restreint de rendez-vous. Cela signifie qu'un plus grand nombre de personnes demandent un rendez-vous qu'il n'y a de rendez-vous disponibles dans une journée. De nouvelles disponibilités de rendez-vous apparaîtront chaque jour à 6 heures du matin si vous êtes à Tijuana ou à Mexicali, à 7 heures du matin si vous êtes à Nogales ou à Juarez,
et à 8 heures du matin si vous êtes à Piedra Negra, Nuevo Laredo, Reynosa ou Matamoros. Si aucun rendez-vous disponible n'apparaît sur l'application, veuillez vérifier plus tard. Si j'ai de la difficulté à utiliser l'application, est-ce que Al Otro Lado ou une autre organisation pourrait soumettre ma demande? Nous sommes conscients que l'application porte à confusion et que plusieurs personnes ont de la difficulté à l'utiliser. Malheureusement, le gouvernement américain n'accepte plus aucune demande soumise par des organisations ou des avocats. Ces personnes et ces organisations peuvent vous fournir de l'information, mais ne peuvent pas soumettre une demande en votre nom. Aucun rendez-vous n'est disponible dans la ville où je me trouve, mais certains le sont dans d'autres villes. Devrais-je réserver un de ces rendez-vous? Les déplacements vers d'autres villes du Mexique peuvent être très dangereux pour les demandeurs d'asile. Des groupes criminels organisés ciblent parfois les personnes qui voyagent vers une autre ville pour un rendez-vous. Vous courez aussi le risque d'être détenu par les autorités d'immigration du Mexique et déporté dans votre pays lors d'un déplacement vers une autre ville. Devrais-je amener tous mes effets personnels à mon rendez-vous? Si vous obtenez un rendez-vous à l'aide de l'application CPB One, vous devriez amener à votre rendez-vous tout effet personnel que vous voulez conserver avec vous aux États-Unis. Dois-je payer pour utiliser CPB One? Non. CPB One est gratuit. La prise de rendez-vous à l'aide de CPB One est gratuite. Ne croyez aucune personne qui vous garantit un rendez-vous ou qui soutient pouvoir obtenir un rendez-vous plus rapidement si vous leur payez de l'argent. Que puis-je faire si je reçois des messages d'erreur lorsque j'utilise l'application? C'est important de s'assurer d'avoir la version la plus récente de l'application et d'être situé à un endroit où la connexion Internet est forte. Essayez d'éteindre l'application et de recommencer si les messages d'erreur persistent. Le gouvernement américain a créé une adresse de courrier électronique pour les utilisateurs qui auraient des questions à propos de l'application. Il s'agit de cpb1@cpb.dhs.gov. Nous ne pouvons garantir que l'on vous répondra. Al Otro Lado n'est aucunement affilié au gouvernement américain et n'exerce aucun contrôle sur le fonctionnement de l'application CPB One. Nous sommes conscients que cette procédure peut être très frustrante et nous croyons qu'il est injuste que le gouvernement ait décréé que ce soit la seule manière pour un demandeur d'asile de demander une exemption en vertu du titre 42.